J'ai eu une belle vie à la ferme, hein. Je ne vais pas me plaindre. Je m'appelle René Galvin, je suis né à la ferme du Cerf. J'ai actuellement 75 ans cette année. Quand je suis parti à l'armée, ils commençaient les travaux pour faire le lac. Donc j'ai bien connu la vallée avant le lac. Mes sorties, c'était Sainte-Croix du Verdon, parce que mes collègues de mon âge étaient à Sainte-Croix. Et le dimanche, de Sainte-Croix du Verdon, on allait au vieux village des Salles. Ça faisait pas très loin, ça faisait 5-6 km de Sainte-Croix. On traversait le Verdon et on allait faire la bringue aux Salles-sur-Verdon. Ils en ont parlé pendant 10 ans au moins. EDF disait qu'ils allaient faire un lac. Il y avait 2 projets, 2 hauteurs d'eau. Il y avait la côte 500, c'est-à-dire comme c'est actuellement, et après il y avait une côte 50 mètres plus haut, et finalement ils ont abandonné parce que ça noyait une partie de Bauduin et ça risquait de faire affaisser le village de Sainte-Croix dans l'eau. Petit à petit, les techniciens qui étaient envoyés pour acheter le terrain, ils faisaient le tour des fermes et ils ont commencé par les plus petites. C'était des petits agriculteurs qui vivaient avec un troupeau de 20 moutons, donc ils faisaient du foin, ils faisaient des pommes de terre. Il ne fallait pas beaucoup pour vivre. Travaillé pendant les 3 ans à nettoyer toute la vallée. Ils ont levé les bois, brûlé les souches. Il y avait le Verdon et des 2 côtés, il y avait des peupliers, des chênes. Ils ont tout nettoyé, ils ont raclé tout. Ouais, c'est du boulot. Après, ils ont tout démoli avant de mettre l'eau. Ils ont transporté la vieille fontaine des Salles et l'ont reconstruite. Ils l'ont reconstruit au nouveau village. C'est vrai ça. Après le reste, les Salles, le village, ils ont tout rasé, démoli les maisons et l'église, ils l'ont dynamité. Sur le coup, c'était dur pour eux, parce qu'il fallait quitter. Aux Salles, il y en a qui ne voulaient pas partir. Quand l'eau arrivait, ils y étaient encore, ils ne voulaient pas partir. Il y en a qui sont restés jusqu'au dernier jour. Pour se remplir, le lac a mis 1 année. Tous les jours, on voyait monter, mais ça allait doucement. Il y a quand même une grosse surface et un gros volume d'eau, parce qu'au mur, il y a quand même 90 mètres de hauteur. Il reste un pont romain qu'ils n'ont pas démoli. Et au tout début, les plongeurs, les pompiers de Moussier, ils y allaient, ils disaient qu'ils le voyaient. Et maintenant, il ne se voit plus. Il est ensablé. Avant le lac, pour venir à la ferme, on avait 5 km de chemin de terre. Comme ils ont noyé la route de la vallée, pour compenser, ils ont fait la route qui passe sur le plateau et qui va à Moussier. Nous, ça nous a apporté la route. Et quelques années après, ils ont fait une station de pompage et on a l'eau du lac. Parce qu'autrefois, on n'avait qu'un puits à 40 mètres de profondeur qui séchait l'été. Et là, maintenant, il y a un gros château d'eau, il y a l'irrigation sur le plateau. À la ferme, on avait encore 150 moutons, vous voyez. Qu'après, on a vendu, quand il y a eu le lac, on s'est consacré qu'à l'agriculture sur le plateau. On a fait de la lavande et du blé. Voilà. Autrefois, quand on distillait à l'ancienne, vous imaginez, on allait avec le tracteur et la remorque jusqu'à Riez-la-Romaine. D'ici là-bas, ça faisait 15 km et il fallait 1 heure de tracteur. C'était vraiment pénible, charger les remorques à la fourche
transporté à Riez, le coup d'avoir de l'eau, il s'est monté une nouvelle distillerie moderne qui est à 2 km d'ici. Ça nous a apporté un plus aussi. En plus de la route, on a quand même une belle vue sur le lac et on s'est mis à faire vente à la ferme. Ça a amené du tourisme et ça nous faisait quand même un bon petit à côté de l'agriculture. Des personnes de mon âge, il y en a encore quelques-uns qui ont connu la vallée et tout, il n'y a personne qui regrette, ça a apporté que du bien. Le tourisme qu'il y a, que s'il n'y avait pas le lac, si on avait encore le chemin de terre, on ne verrait personne. Nous, on a su en profiter et en tirer profit. Voilà. J'ai eu une belle vie à la ferme, je ne vais pas me plaindre.